Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, première vidéo de la chaîne YouTube. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est important. Aujourd'hui je vais vous lire une histoire, je vais pas vous lire toute l'histoire, parce que en fait moi-même j'ai écrit une histoire, mais une histoire qui est quand même, je vais pas dire qui est énorme, mais qui est quand même assez longue. Du coup je vais vous la lire en plusieurs vidéos. Dans chaque vidéo je vais lire un chapitre, il y a 8 chapitres, l'histoire commence. Alors, chapitre numéro 1. Il devait être au moins minuit lorsque, alors que j'étais plongé dans un sommeil très profond, Brandon vint me réveiller en me secouant dans tous les sens. Je clignai des yeux pour voir qui m'avait réveillé et quand je vis Brandon au pied de mon lit, je ne pus m'empêcher de m'énerver. Qu'est-ce qu'il y a ? Encore, lui ai-je demandé en essayant de ne pas trop m'énerver. Tu sais qu'il est 3 heures du matin. Je sais, a affirmé Brandon en ayant l'air désolé. Mais il faut que je te dise un truc important, vraiment. Quoi donc ? Ai-je demandé à Brandon en m'asseyant sur mon lit et en me frottant les yeux, encore fatigué. J'ai trouvé cette lettre dehors, dans la boîte aux lettres, et je voulais t'en parler, m'a-t-il répondu en me tendant un bout de papier jauni, sur lequel il était écrit quelque chose au bic. Que faisais-tu dehors à 3 heures du matin ? En fait, j'ai entendu du bruit, en fait, dehors près de la boîte aux lettres, comme si quelqu'un avait refermé celle-ci. J'ai eu peur et j'y suis donc allé voir, j'ai trouvé ça. Allez, vas-y, lis, pour voir, m'a-t-il affirmé en tremblant encore un petit peu, sous l'effet de la peur. La lettre, elle dit « Mes chers fils, cela fait, vous l'avez remarqué, des années que l'on ne s'est pas vu, car il y a 7 ans, quand vous n'aviez que 6 ans, j'ai mystérieusement disparu sans laisser de traces derrière moi, malheureusement. Mais je vous dis que je ne suis pas mort et que vous pouvez, si vous le voulez, me retrouver. Oui, mais cela ne sera pas facile, un miracle si vous y arrivez. Je fais en réalité prisonnier depuis 7 ans dans la cabane du Buck, à 3 kilomètres d'ici. Mais celle-ci est réputée comme étant la maison la plus hantée de toute l'Angleterre. Je tiens à préciser, l'histoire se passe en Angleterre, c'est pour ça que je lis. S'il vous plaît, venez m'aider, votre père Roger. Surpris, Brandon et moi, nous nous échangeons un regard et nous relisons la lettre plusieurs fois. De suite. En effet, cette écriture était bien l'écriture de notre père Roger, mais celui-ci était normalement disparu. C'est très étrange. Nous avons vécu sans faute d'orthographe. Nous avons vécu sans père, mais nous avons toujours voulu le retrouver. Et là, une occasion s'offre à nous, et je dis à Brandon qui hésitait devant la lettre de notre père. Si c'était lui qui a écrit la lettre. C'est pas, j'hésite, a-t-il alors répondu lorsque je lui ai dit que c'était notre seule chance d'un jour retrouver Roger. Mais si, tu as jamais voulu mieux le connaître, ai-je alors crié. Si tu veux le connaître, tu vois, je t'avais dit. Bon alors on y va, mais c'est à la cabane du Buck, c'est quand même. Cette maison en ruine est réputée comme étant la maison la plus hantée de Angleterre. C'est flippant. Bon, tant pis, ai-je répondu à mon frère. Allez, prends ta veste en vitesse et on y va. Quand j'ai dit ça à Brandon, il a pris sa veste et après que nous ayons bu un dernier coup, nous sommes partis en dehors. À ce moment-là, sur mon visage, je lisais une expression de peur en même temps d'excitation. Je me sentais comme un détective qui mène une enquête. Nous marchions alors à grands pas vers la cabane du Buck, qui ne se trouvait pas si loin que ça de chez nous. Et après quelques minutes de marche rapide, nous vîmes enfin, au loin, la maison du Buck se dresser. Là, d'un coup, le mélange d'excitation et de peur se transforma en une expression de peur, certes, mais aussi d'hésitation. Brandon à côté de moi ressentait pareil que moi, de la peur et surtout de l'hésitation. C'est la fin du chapitre numéro 1. Demain, je lirai le chapitre numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas compris, en fait, c'est deux fils, ces deux enfants. Brandon, l'autre, j'ai pas dit son prénom, il s'appelle Loris. Eux, ils vivent seuls dans une cabane et leur père a disparu depuis des années. Elle a eu une occasion en or s'offre de les retrouver, mais pour ça, ils doivent s'aventurer dans la cabane du Buck. Une maison en ruine réputée comme étant la maison la plus hantée des Angleterres. J'espère que vous êtes impatients de connaître la suite de ces histoires. Moi, je la connais déjà. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. Franchement, non.